Bonjour à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui des hépatites. Plus précisément, les hépatites A, B et C. Ça paraît compliqué, mais vous allez voir, c'est super simple. C'est une infection qui peut atteindre le foie, un organe primordial qui peut être nécessaire pour la détoxification du corps. Lorsque l'on est atteint d'une hépatite B ou C, il peut dans certains cas entraîner des pathologies gravissimes, comme la cirrhose du foie par exemple, où le seul traitement est la transplantation. Commençons par l'hépatite A. L'hépatite A se fait par une contamination dite féco-orale. Elle est généralement présente dans les pays plutôt pauvres. Il n'existe pas d'égout dans certains pays par exemple. Il peut donc y avoir une contamination des eaux ou encore des légumes. Donc un légume mal cuit ou encore mal lavé peut entraîner une contamination de l'hépatite A. Bien sûr, l'hépatite A est dans la plupart des cas bénigne. Il est donc recommandé, non obligatoire, de réaliser un vaccin de l'hépatite A pour les personnes allant dans des pays où la présence de cette hépatite est importante, par exemple. Concernant l'hépatite B, la transmission se fait d'une autre manière. Elle peut se faire par le contact du sang, comme par exemple l'échange de seringues contaminées, ou encore par voie sexuelle, et enfin par transmission materno-fétale, c'est-à-dire entre la mère et l'enfant au moment de l'accouchement. Dans certains cas, lorsque l'on est atteint d'une infection par l'hépatite B par exemple, notre corps se protège en créant des anticorps. L'hépatite est alors dite guérie. Dans d'autres cas, il n'y a pas de développement de ces anticorps. L'hépatite reste toujours active et peut se transformer en une hépatite chronique, pouvant par la suite se transformer en cirrhose du foie. Il existe dans ce cas une vaccination, le vaccin de l'hépatite B. Elle est obligatoire chez l'enfant avec 3 vaccins à 2 mois, 4 mois et 11 mois afin de réaliser une immunité et éviter d'être contaminé par l'hépatite B par la suite. Il y a donc un intérêt primordial à se faire vacciner contre l'hépatite B. Passons à l'hépatite C. La transmission peut également se faire par voie sanguine, comme par exemple l'échange de seringues contaminées, ou encore par voie sexuelle. Il existe également un haut risque de transformation en une hépatite chronique puis en cirrhose. Il n'existe cependant aucun vaccin contre l'hépatite C. Il est donc primordial de se protéger et d'agir sur la prévention afin d'éviter de contracter ces hépatites. C'est-à-dire d'une part, bien laver ses aliments, les légumes, les fruits, lorsque l'on va dans un pays où il existe un fort taux d'hépatite A, ou encore éviter de boire l'eau du robinet dans ces pays-là, avoir des rapports sexuels protégés pour éviter de contracter l'hépatite B ou C, avec un préservatif, ou encore porter des gants lorsque l'on fait une piqûre, si l'on est infirmier par exemple. Il est donc important d'agir sur la prévention afin d'éviter d'avoir ces infections et toutes les complications qui suivent. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur comment fonctionne la vaccination. Ciao ciao.